Salut les alchimistes, aujourd'hui on va parler de la rentrée et plus particulièrement des conseils, des 5 meilleurs conseils que je peux vous donner pour que vous puissiez la réussir dans les meilleures conditions et que vous puissiez commencer en pleine confiance. C'est parti! Alors la première chose que je vous conseille de faire lorsque vous débutez une année, c'est de regarder à l'avance, si c'est possible pour vous, vos cours, et c'est de les synthétiser en carte mentale. Qu'est-ce que c'est une carte mentale? Une carte mentale, c'est tout simplement une synthèse de votre cours, mais en version un peu plus aérienne, en version un peu plus ludique, parce que en un simple coup d'œil, vous pouvez regarder quels sont les points qui vont être développés dans le cours, quel est votre fil conducteur, et comment va s'articuler votre cours. En vous entraînant à faire des mind maps de vos cours, c'est-à-dire en vous entraînant à les reproduire le fil conducteur sur une carte mentale comme ceci, vous allez pouvoir savoir tout de suite comment orienter votre mémorisation et comment mémoriser au mieux. De même, en créant votre propre mind map, vous allez pouvoir commencer déjà à mémoriser votre cours. C'est un outil très intéressant et très puissant lorsque vous avez beaucoup de cours d'un coup. Mon deuxième conseil concerne les plages horaires et plus particulièrement le sens de l'organisation. En effet, pour réussir à bien commencer son année, à prendre le bon rythme dès le début, c'est souvent plus une question d'organisation qu'une question de mémorisation pure. C'est-à-dire que votre année, elle va avoir beaucoup de cours différents et elle va vous demander un rythme différent de ce que vous avez l'habitude de mener. Comment faire pour ne s'organiser à l'avance, pour ne pas être noyé sous le flot de cours qu'on continue? Tout simplement en libérant des créneaux horaires, libérant des plages horaires que peut-être vous n'avez pas l'habitude d'utiliser, comme un petit peu plus tôt le matin par exemple, où vous pouvez, en vous levant ne serait-ce que 20 minutes plus tôt, utiliser un quart d'heure à travailler sur quelque chose, à avancer un des cours ou à procéder à une répétition d'un des cours. Ce n'est pas un quart d'heure ou 20 minutes, ce n'est pas énorme. Mais ça peut vous permettre de gagner beaucoup de temps au fur et à mesure des jours qui passent. Et du temps, vous en manquez cruellement. Donc sachez utiliser ces 15 à 20 minutes, voire ces demi-heures, pour avancer au maximum votre mémorisation. Si vous savez comment vous allez utiliser ces 15 à 20 minutes à l'avance, eh bien vous allez avancer beaucoup plus vite dans votre mémorisation de cours, même si vous en avez énormément. L'autre chose à laquelle faire attention quand il s'agit d'organisation, c'est de prévoir un petit peu les imprévus et toujours vous laisser une marge de sécurité pour mémoriser des cours. Genre si là vous avez un imprévu, quand est-ce que vous allez pouvoir mémoriser en remplacement, en urgence? Ce qui me mène à mon troisième conseil, et le troisième conseil, c'est vos séances de travail, à proprement parler. Beaucoup d'étudiants que je rencontre font la même erreur, c'est-à-dire qu'ils se prévoient des plages de séances de travail absolument énormes dans lesquelles ils essayent d'ingurgiter tout un tas d'informations différentes. Alors c'est intuitif de faire ça, mais c'est une erreur. Il vaut mieux se prévoir des plages horaires beaucoup plus courtes, genre une demi-heure, 45 minutes, et travailler à fond et sans interruption, parce que c'est là le problème. Quand vous avez des longues plages horaires, vous avez énormément de chances d'être interrompu pendant vos séances de travail, soit par le téléphone, soit par Facebook, soit par quelqu'un qui vous demande quelque chose, soit par un impératif que vous devez réaliser et que vous pouvez pas remettre à plus tard. Donc les séances de travail plus courtes, en étant dans un travail de qualité intense, sans interruption, vont vous permettre d'avancer très vite. N'avez-vous déjà jamais remarqué à quel point vous avancez plus vite en 20 minutes que parfois en 3 heures sur le même sujet, alors que vous n'avez pas le choix, vous êtes à fond concentré sur quelque chose? Donc bannissez toutes les interruptions possibles et vous allez voir que vous allez mémoriser et travailler beaucoup plus vite comme ça. Mon quatrième conseil concerne l'utilisation des tiers-lieux. Qu'est-ce qu'un tiers-lieu? Ça peut être une cafétéria qui est calme, ça peut être une bibliothèque, un espace de coworking, ça peut être un parc les jours où il fait beau, ça peut être un espace de travail dans lequel vous pouvez vous réunir, vous pouvez travailler sans qu'il y ait trop de sources d'interruption également. Bref, c'est un lieu qui va vous permettre d'avancer en groupe si possible, parce qu'en groupe, on est toujours beaucoup plus efficace sur un sujet, surtout si c'est une matière qui est très difficile, plutôt que de galérer tout seul chez soi. En plus, pourquoi un tiers-lieu c'est plus intéressant? Parce que vous êtes encore en mode je réfléchis, j'étudie, plutôt que chez vous, où vous allez lancer vos fringues un peu de partout, et puis vous êtes en mode ça y est, je suis en pyjama, et puis je glande, et puis je me fais distraire très facilement. Là, non, dans un tiers-lieu, vous êtes encore en mode travail, en mode je suis encore dans ma journée, donc votre esprit est plus vigilant. Et enfin, mon cinquième conseil, c'est, je n'y reviendrai jamais assez dessus, c'est ce qui s'appelle les répétitions espacées. Il ne sert à rien d'apprendre la même chose par cœur encore et encore, vous perdez énormément de temps en faisant ça et c'est pas très efficace. Ce qui se passe, c'est que vous savez votre cours le jour J, mais à J+1, vous en avez marre de répéter ce cours, vous avez fait ça tout hier, donc aujourd'hui vous le répétez moins et là déjà votre mémorisation commence à s'affaiblir avec le temps. Tandis que si vous répétez que 1 à 2 fois la première journée et que après le lendemain vous répétez une fois, le surlendemain encore une fois et après vous commencez à espacer, d'où le nom répétition de l'espacé, basé sur la courbe de l'oubli d'Ebbinghaus, petite vidéo ici pour rappel. Quand vous faites ça,
vous allez mémoriser beaucoup plus vite parce que vous aurez moins de temps à administrer à toutes ces répétitions. Un petit rappel, qu'est-ce que c'est qu'une répétition? Qu'est-ce que c'est qu'un rappel? C'est vous vous interrogez vous-même, c'est pas une relecture du cours. Hein. Attention, il faut que vous soyez capable de l'expliquer votre cours, il faut que vous soyez capable de répondre à des questions. Et ça, la meilleure façon de voir si vous êtes capable de le faire, c'est de prendre ce que s'appelle les annales de telle ou telle matière, etc. Voilà, c'était les 5 meilleurs conseils que je voulais vous donner, que je vais vous partager pour que vous puissiez faire une très bonne rentrée scolaire. Je peux vous garantir que si vous les suivez, vous allez réussir, je n'en doute pas un seul instant. Si vous avez un 6e conseil à donner, eh bien partagez-le dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!